c'est parti. Donc, je reviens sur mon... On conserve tout sur l'exercice 2. L'exercice 1, maintenant, on va... On va continuer sur l'exercice 2. Quand on va sur la page exercice 2.php, on a la liste de tous les to-do. On va ici refiler un get id égale avec l'id de l'utilisateur et on ira faire une requête pour ça. Donc tout en haut, ici, on garde la connexion parce qu'on en aura besoin. Par contre, ici, on va faire soit cette requête-là, soit une autre requête, et on ira tout stocker dans résultat. Ici, pareil, on ira afficher les... De toute façon, il n'y a rien qui va changer. Ici, ce sera tout le temps le même ID, mais ce sera du coup toutes les tâches d'un utilisateur. Donc on va ici faire une condition, et soit on n'a rien dans l'URL. On fait cette requête, soit on a sinon, si on a quelque chose dans l'URL, on va faire l'inverse. Si on a un get ID dans l'URL, on fait une requête avec l'ID de l'utilisateur. Si on n'a rien, sinon, du coup, on fait la requête classique et on stocke dans... De toute façon, ça ira dans la même variable. Il y a un if, un else. Donc ici, result à la ligne 34, il sera rempli. Soit avec 1000 lignes, soit avec quelques lignes d'un seul utilisateur. Et là, on balance la boucle avec la même variable result dans les deux cas. Donc ça marchera. Donc si ici, donc s'il existe et qu'on va le mettre non vide. On va du coup sélectionner tout depuis from to do where user id est égal à, et là on met deux points id et on va là dans l'exec faire la fonction bind value, c'est toujours la même fonction qui permet de dire que le 2.id il correspond à ce qu'on a dans l'URL avec le get id égal. Et on stocke tout. Rien qu'avec ça, alors après on pourrait rajouter une variable message. Voici juste après ici un autre, il y aura là. Donc on a dans tous les cas result, dans tous les cas message, ici on a le H1, le H2 et du coup ici. Donc là j'ai rien mis dans l'ID. Voir si ça continue de fonctionner. Le message qui était dans le else c'est bien chargé. Et si je vais ici faire point d'interrogation ID égale 1, j'ai
une seule liste de tâches pour le user id égale 1. Je peux même faire un petit formulaire. Je vais refaire une rangée voilà, un call MD4, je fais un petit formulaire. Bon, qui va toujours à la même URL. La méthode get, et dedans on met un input au format number on va le nommer id et un input submit. Voilà. Donc ça va rediriger vers la même page. Ça va, vu que c'est en méthode get, balancer id égale. Et vu qu'on sera dans la même page, ici, on va faire la requête pour l'utilisateur. Ça, qu'est-ce que je voulais faire ici? Classe forme contrôle. Là. Alors, je reviens sur la page. Ici, je vais mettre 12. Je mets voir les tâches. Ça m'envoie dans l'URL point d'interrogation id égale 12. Et j'ai les tâches de l'utilisateur 12. Et je peux le remanier à volonté. Pareil, ici, comment l'améliorer? On peut mettre un si reprendre ça. Et donc ce input, on va faire une condition dedans, tout en ligne. Si le getID n'est pas vide et qu'il existe, je vais afficher, donc hop, comme ça on y verra mieux. C'est sur une seule ligne pour que ça soit plus propre en HTML. Je vais afficher avec echo value égale double guillemets. C'est pour ça que j'ai mis au début les simples, parce que en HTML c'est des doubles ici qu'il faut dans les attributs. Et là-dedans, non, on va pas faire comme ça. Qu'est-ce que je veux afficher? Moi je veux afficher du coup le nombre qu'il y a dans le get. C'est tout. Voilà. Par contre, ce echo,
ici, on va mettre value égale, ça sera plus propre. J'ouvre les doubles guillemets, je les referme après le PHP. Ce qui fait qu'en fait, quand j'arrive sur la page de base, le get est vide, donc il n'y a rien. Value égale rien du tout là-dedans. Par contre, si je cherche l'utilisateur 45, voir les tâches, je remplis l'URL avec id égale 45. Ça charge les tâches de l'utilisateur 45 et ici, vu que le get sera rempli avec id, ça met aussi à l'intérieur le 45. Voilà, j'ai rechargé la page, mais pourtant ici j'ai bien 45. Pour preuve, je peux même faire -1. Et j'ai 44 qui s'affiche. Et comme ça, par exemple, je pourrais descendre, je pourrais faire un système pour afficher un par un. Autre endroit où je peux le faire, ici, ou n'importe où en fait, mais c'est vrai que c'est le plus parlant, c'est là où il y a le user ID, c'est que je vais l'encadrer avec un lien, href égale, ici, je ferme mon lien, donc j'ai le texte ici, l'identifiant qui va s'afficher dans un lien, et l'URL, je vais pointer la même URL, donc la variable serveur, celle-là c'est un peu chiant. Donc la même URL, point d'interrogation, id égale, et là-dedans, php echo, php echo, $get id. Sur chaque ligne, je vais générer du coup un lien à la fin qui pointe vers la liste des tâches de l'utilisateur en question. Je reviens ici. Ah oui, autant pour moi. C'est celui-là. C'est pas le get. Voilà. Et là, sur chaque lien, j'ai à la fin du lien ce numéro-là. Donc si je veux voir 89, je clique sur 89. J'ai tous les 89. Je fais un bouton retour vers l'URL. Tiens, on peut le faire sur le titre. Et j'ai rajouté pas mal de fonctionnalités. Là-dedans, on va mettre exercice 2.php sans rien à la fin. Comme ça, je sais que ça va revenir à l'accueil. Là, j'ai toutes les tâches. Si je vais sur 40, j'ai 40. Je peux chercher l'utilisateur avec l'identifiant 24. Et sur todo, ça revient à la liste entière. J'arrête la petite vidéo.